Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 30 avril. Alors ce soir, une très belle flambée de l'indice parisien, motivée à la fois par un espoir que la BCE abaisse ses taux, mais attention, cette semaine sera chargée de très grosses statistiques, le PMI chinois, la forme qui doit s'exprimer, le NFP, beaucoup de statistiques qui seront lourdes de conséquences. Donc attendez-vous à avoir une semaine très mouvementée. Pour demain matin, alors qu'est-ce qu'il faudra Donc il faudra être bien sûr vigilant sur la production industrielle du Japon. Ça c'est un premier point. Il y aura des statistiques françaises à retenir et allemandes. Alors notamment en Allemagne sur le climat des affaires et j'avais vu le chômage quelque part. Donc en France aussi la production française. Je descends un petit peu. Voilà, fluctuation du chômage en Allemagne. Donc ça va être important. On va voir si on arrive à maîtriser cette donne-là. Il faudra après attendre bien plus loin donc le taux de chômage européen à 11 heures. Donc ça aussi c'est une grosse statistique. Et poursuivre et attendre donc à 15h45 pardon, le PMI de Chicago. Donc ça c'est une très grosse statistique qu'il faudra suivre. Alors voyons tout de suite le graphique. Donc voilà, donc l'indice parisien. Vous voyez qu'on va toucher, on va chercher le haut de la fourchette d'Andrews. Vous voyez qu'en dépassement, donc c'est un Marubozu. Un Marubozu, je le rappelle, c'est un corps unique sans ombre. Donc alors pour demain, l'objectif serait de venir chercher cette résistance ici qui se trouve à 3881, 82 à peu près. Et vous voyez qu'ici, alors je fais un zoom arrière, c'est un comblement de gap à éventuellement aller chercher jusqu'à 3909. Alors regardez, ce comblement du gap date de 2011. Voilà, donc on viendrait chercher à couvrir ce gap là, donc soyez vigilants à ce gap. Donc en échec sur cette résistance ou en comblement de ce gap, pardon, on viendrait réintégrer le canal central avec un appui, un retour sur 3882. Alors les indicateurs techniques sont très haussiers comme vous pouvez le constater. Ici la MACD repart de l'avant. Vous voyez que les histogrammes sont beaucoup plus hauts, donc attention, on pourrait repartir à la hausse. Donc ça c'est un signal très fort à l'achat. Le stochastique quant à lui, bien qu'en surachat, continue sa croissance, donc il est toujours haussier. Et le checking money flow, ça y est, les bulles ont repris l'avantage sur les bears. Donc on va voir un petit peu, donc attention ici quand même, hein, on voit qu'il y a des divergences. Donc attention à voir un petit peu cet élan haussier, jusqu'où peut-il aller. Alors il faudra être vigilant donc, sur ces statistiques. Faites très attention au discours de Draghi, donc sur l'information, donc à savoir s'il va continuer, s'il va se diriger vers une baisse de taux. La baisse de taux, contrairement à ce qu'on peut croire, a une très lourde répercussion sur l'économie mondiale. Bien sûr, elle peut donner un gros coup de souffle à l'économie, mais si elle rate son coup, on peut tomber très bas. Donc attention aux fausses nouvelles ou vraies nouvelles. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.